Bonjour, bonjour tout le monde, salut et merci de regarder ma vidéo et si vous êtes abonné à ma chaîne, vous pouvez souscrire en dessous, je vous serai très reconnaissante. Alors en fait aujourd'hui je vais faire une vidéo, je vais pas montrer une recette ou quoi que ce soit, je vais juste parler de une petite vidéo on va dire un petit peu, voilà, revendicative si vous préférez. Disons que aujourd'hui, dans ma vidéo, je veux rendre justice à une huile dont on ne parle pas beaucoup, ou si on en parle en mal. Alors, comme beaucoup de filles, je pense que quand vous commencez votre capillaire, enfin moi, j'ai découvert la globosphère capillaire il n'y a pas si longtemps que ça, hein, j'ai découvert en février 2014, et j'ai commencé réellement à m'intéresser, à appliquer ce que j'ai vu. Il m'a fallu un moment pour digérer les informations et j'ai commencé à m'occuper réellement de mes cheveux en avril 2014. Donc, est-ce que l'on remarque quand on regarde ces vidéos, c'est que bien évidemment, il y a des choses, il y a des, comment dirais, des classiques, des inconditionnels. Par exemple, l'huile de coco. Inconditionnel. Si vous n'avez pas l'huile de coco dans votre salle de bain, vous n'êtes pas une vraie nappie. Si vous n'avez pas l'huile d'olive ou l'huile de ricin dans votre salle de bain, vous n'êtes pas une vraie naturelle. Enfin, j'exagère quand je dis ça. Je parle à dire que, en gros, c'est des indispensables, quoi. Et pour ça, moi, je vais rendre justice à une huile dont je n'entends pas souvent parler et qui, pour moi, est quand même une très bonne huile et qui gagnera à être une indispensable. Je vais parler de l'huile de palmiste. Mais avant, je vais commencer par faire une petite digression, on va dire. Bon, déjà, il faut faire une distinction entre l'huile de palme et l'huile de palmiste. Alors, essayez de... la noix de palmiste, c'est une petite noix qui est grosse comme ça, qui peut aller de 5 à peut-être 10 cm de diamètre. Elle est de couleur jaune orangé, avec à l'intérieur une noix, enfin une noix qui est une coque. Donc, et dans cette coque, il y a une noix. Donc, elle pousse par... bon, je dirais un régime, mais vraiment, des régimes, c'est beaucoup plus pour des bananes. C'est... bon, bref, j'essaierai de trouver le mot et que là, ça ne me revient pas. Mais vous voyez, voilà, essayez d'imaginer un palmier à dattes. Lorsque vous voyez un palmier à dattes, vous voyez, c'est un palmier et vous avez les dattes qui sont toutes sur l'espèce de gros truc là. C'est ça, j'ai oublié le nom de ce gros truc. Et vous avez plein de dattes autour. Alors, c'est la même chose pour le palmier palmiste, sauf que essayez d'imaginer à la place des dattes des palmistes. Donc, lorsque on coupe ce truc, ça m'énerve, hein. J'aime pas quand j'oublie les mots comme ça, mais je vais trouver ce mot. On récupère donc les noix. Ces noix, donc, comme je vous disais, elles sont orange, elles vont d'une couleur jaune à orange foncé, avec une partie noire au niveau de la base. L'huile de palme est donc issue de la pulpe de cette noix. Donc la partie, la peau, si vous préférez, la peau jaune et orangée de la noix de palmiste. La pulpe, c'est la pulpe de la noix de palmiste qui donne l'huile de palme. Ensuite, lorsque on a enlevé la pulpe, on arrive au niveau de la coque. Donc, on la casse et à l'intérieur, il y a la noix de palmiste elle-même. Et c'est donc quand on la torréfie, parce qu'il y a différentes manières d'extraire l'huile de palmiste. Donc, selon la manière dont vous allez l'extraire, votre huile sera blanche ou noire. Et donc, votre huile de palmiste. Donc cette noix-là, et c'est à partir de cette noix-là qu'on obtient l'huile de palmiste. Donc, je vais commencer par vous parler de l'huile de palme. Quelque chose qui me tient à cœur. Et quand je disais que je rends justice à une huile, je pense que je rendrai justice à l'huile de palme. Lorsque vous tapez huile de palme sur internet, vous allez forcément tomber sur des articles qui vous expliquent que l'huile de palme est dangereuse pour la santé, qu'elle donne le cancer,
que patati et que patata, et qu'on devrait boycotter toutes les entreprises et toutes les marques qui utilisent l'huile de palme. L'huile de palme est essentiellement utilisée dans les produits cosmétiques et les produits agroalimentaires, donc ce qu'on consomme. D'ailleurs, il y a de l'huile de palme dans un des produits favoris, le Nutella, que tout le monde adore et que moi aussi j'adore. Et que malgré que je sois partie de France et que je sois maintenant au Canada à 10 000, je sais pas, à 10 000 lieues de la France, j'ai tout fait pour avoir mon pot de Nutella. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que premièrement, on devrait... ce n'est pas vrai. L'huile de palme ne rend pas malade et l'huile de palme ne donne pas le cancer et elle n'est pas toxique pour la santé. Je m'explique. Ces scientifiques qui disent aujourd'hui que l'huile de palme est toxique pour la santé, ce qu'ils devraient dire de manière honnête, c'est de dire que cette huile de palme utilisée dans l'industrie pharmaceutique, dans l'industrie cosmétique, dans l'industrie agroalimentaire, cette huile de palme qui est une huile de palme modifiée, donc dénaturée, déstructurée, plus naturelle, plus biologique, oui, cette huile de palme-là donne peut-être le cancer. Je n'en sais rien. D'après eux, cette huile de palme donne le cancer. Cette huile de palme est mauvaise pour la santé. Cette huile de palme entraîne des complications au niveau de notre organisme. Je veux bien le croire. Mais il devrait faire cette distinction et bien le préciser que c'est l'huile de palme modifiée. Parce que l'huile de palme naturelle, biologique, qui est mangée quotidiennement par des millions d'Africains, dont je fais partie, ne donne pas le cancer. L'huile de palme naturelle est rouge. C'est une huile rouge. Elle est très bonne pour la santé parce qu'elle est gorgée. Mais quand je dis gorgée, ça veut dire qu'il y en a vraiment beaucoup de carotène, la vitamine A. Ça veut dire, la carotène, c'est très bien pour la peau. Vous savez, c'est ce qu'il y a dans les carottes. C'est pour ça que les carottes sont oranges, d'ailleurs. Eh bien, il y en a aussi beaucoup dans l'huile de palme. Et c'est pour ça que cette huile est rouge. Vous imaginez, les carottes sont oranges, cette huile est rouge. Et la vitamine A, c'est aussi très bien pour les yeux, pour la vision. Donc, voilà. J'en ai mangé toute mon enfance. Dans ma famille, tout le monde en a mangé. Et tout le monde continue d'en manger. Et personne n'a jamais eu le cancer. Personne n'a jamais eu des problèmes de santé dus ou causés à cause de l'huile de palme. Donc, je pense qu'il devrait être honnête et bien préciser que cette huile qu'ils utilisent avant dans les produits cosmétiques et dans l'industrie agroalimentaire, donc une huile modifiée. Cette huile-là peut-être donne des complications. Qui plus est, moi je pense sérieusement que c'est vraiment une histoire de, comment dirais-je, oh, comment t'as fait ça, moi je vais allumer la lumière. C'est vraiment une histoire de économique. Oui, j'essaie de m'expliquer. Comme vous savez tous, le palmier, les palmiers à date poussent seulement dans les pays très arides. Il n'y en a pas partout. Et c'est pareil pour les palmiers en règle générale. Ils ont besoin de, peu importe le type de palmier que c'est, ils ont besoin d'un environnement tropical. Vous pouvez essayer de visualiser la noix de palmiste comme une mini noix de coco. Les noix de coco ne poussent que dans les endroits tropicaux. Et ils ont un fort besoin, ils ont un grand besoin de cette huile parce qu'elle n'est pas très chère et parce qu'elle remplace de manière efficace d'autres huiles qui pourraient revenir beaucoup plus chères. Bref, en utilisant de l'huile de palme dans des produits cosmétiques et dans l'agroalimentaire, les industries, les compagnies agroalimentaires et les compagnies cosmétiques ou pharmaceutiques réduisent vraiment beaucoup le coût de revient de leurs produits. Donc, ils augmentent vraiment beaucoup leur rentabilité.
et la rentabilité, la rentabilité du produit et la rentabilité de son utilisation. Mais leur seul problème, c'est que parce que ce produit, cette huile de palme, donc issue des palmiers, ne pousse pas dans les régions, on va dire en Europe, parce que, disons-le clairement, les compagnies agroalimentaires et les compagnies les grandes compagnies cosmétiques et agroalimentaires sont basées en Europe ou en Amérique, bref, dans les pays du Nord. Et comme j'ai dit tout à l'heure, les palmiers poussent dans les pays tropicaux, donc dans les pays du Sud. Donc, ils sont dépendants de ces pays-là pour pouvoir être approvisionnés. Malgré que ce soit eux qui fixent les prix, parce que on le sait très bien, ce sont eux qui fixent les prix. D'ailleurs, ce qui n'est pas normal, entre guillemets. Mais bon, ça c'est une autre discussion. Malgré donc que ce soit eux qui fixent les prix d'achat, ils sont quand même dépendants de ces pays du Sud ou ces pays qui produisent cette huile de palme. Et être dépendant de quelqu'un pour quelque chose, ce n'est jamais bon. Donc, ils n'ont peut-être pas encore trouvé le moyen de changer ou de remplacer cette huile-là à moindre coût. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'ils peuvent très bien la remplacer, mais il faut pouvoir la remplacer à moindre coût. C'est donc pour cette raison que je pense qu'on a ce genre de discours aujourd'hui, en disant que l'huile de palme est toxique et mauvaise pour la santé. Parce que jusqu'après, l'huile de palme est aussi bonne que l'huile d'olive. Elle a beaucoup de propriétés. Mais je n'ai pas encore entendu dire que l'huile d'olive donnait le cancer, ou qu'elle était toxique pour la santé, ou qu'elle avait de mauvaises répercussions. Parce que l'huile d'olive, eh bien, on peut la trouver dans les pays du Nord. Et elle y pousse. L'huile de palme, non. C'est pareil. J'ai pas encore entendu dire que manger des fraises, ça donne le cancer. Bon, je pense que vous avez compris. Ça, c'est le premier point. Maintenant, je pense réellement que puisque ce n'est pas eux qui vont c'est pas eux, puisqu'ils ont déjà dit de toute façon que cette huile n'est pas bonne, c'est donc à nous de la défendre. Moi, j'ai mangé cette huile depuis toujours. Depuis petite, il y en a toujours chez moi, il y en a toujours eu à la maison. Quand je vivais encore avec mes parents, il y avait toujours de l'huile rouge. On appelle l'huile rouge. Toujours de l'huile rouge à la maison. Aujourd'hui, je vis chez moi, il y a toujours de l'huile rouge. J'en ai mangé depuis que je suis enfant, j'ai jamais eu de problème. Ma soeur n'a jamais eu de problème. Mes parents n'ont jamais eu de problème. Mes arrière-grands-parents n'ont jamais eu de problème. Personne dans mon village n'a jamais eu de problème. À cause de l'huile d'olive, à cause de l'huile de palme, je parle. Donc voilà quoi. On continue d'en manger. Il y a des millions d'Africains qui mangent cette huile et qui la consomment tous les jours. Et ils n'ont pas de cancer, ils n'ont pas de problèmes de santé dus à cette huile. Donc il y a un moment où il faut faire la part des choses. Bon, ça c'était le premier point. Donc l'huile de palmiste. Là, je vois que ma vidéo a déjà atteint presque 15 minutes. Alors, je vais en faire une deuxième pour vous parler du deuxième point qui était en fait réellement le point de la vidéo, qui est donc l'huile de palmiste. Ça, c'est plus pour... Ce sera plus pour notre univers capillaire, les cheveux et tout ça. Là, c'était juste une petite vidéo sur l'huile de palme pour lui rendre justice et pour lui dire non, l'huile de palme ne donne pas le cancer. Non, je suis désolée. Elle n'est pas mauvaise pour la santé. Au contraire, elle est très bonne. Et donc, merci d'avoir regardé ma vidéo. Et si vous voulez savoir de bonnes informations sur ce qui va suivre et qui pourrait vous être utile à vous dans votre, comment dirais-je, votre révolution capillaire ou votre révolution cutanée, bref, ce que vous voulez, eh bien, regardez la deuxième vidéo qui va suivre. À tout de suite. Merci.